Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du transfert de Mahrez au Barça. On va voir un peu si c'est une bonne recrue, si jamais il rejoint le Barça, est-ce que voilà, qu'est-ce qu'il pourrait apporter à l'équipe, est-ce qu'il sera un bon transfert, etc. Les amis, perdons pas plus de temps, n'oubliez pas de vous abonner parce que aux 10 000 abonnés, je fais gagner un maillot. Allez les amis, c'est parti. Alors commençons, Mahrez joue à Manchester City actuellement, il a bientôt 30 ans ou il a 30 ans, je m'en rappelle plus, mais en tout cas ça on pourra déjà prendre pour un mauvais point puisqu'il a 30 ans, il lui reste pas énormément d'années au plus haut niveau, même s'il lui reste, allez, on va dire 4 ans maximum, 4-5 ans, ça reste quand même pas mal d'années, même si c'est pas un joueur jeune, prometteur, mais c'est déjà un joueur confirmé, ça il faut déjà le noter, parce que dès qu'il viendra au Barça, il n'y aura pas une période d'adaptation ou quoi, c'est un joueur expérimenté, il pourra directement jouer en tant que titulaire. Voilà, nous voilons pas la face, franchement, Mahrez c'est vraiment un excellent joueur, il ne joue pas à Manchester City par hasard, il est titulaire à Manchester City à présent. C'est vrai qu'il avait quelques problèmes avec Guardiola, etc. Il ne le mettait pas forcément titulaire, mais maintenant cette saison, il a joué quasiment tous les matchs. Il a mis énormément de buts. Il a été décisif sur énormément de gros matchs. Je pense au but au PSG. Et il a mis également un but contre Dortmund en 8e, il me semble. Donc il a mis des buts très importants qui ont permis à Manchester City d'aller en finale de Ligue des Champions. C'est un gaucher, un ailier donc, qui joue en ailier droit. Donc en ailier droit, on a Dembélé et je pense que si on recrute Mahrez, il faudrait vendre Dembélé puisque avoir deux énormes joueurs, même si Mahrez est au-dessus sont le moins, si tu as deux joueurs comme ça qui vont te coûter assez cher, parce que Mahrez, n'oublions pas, il va nous coûter cher, ça c'est un des points négatifs, il ne vaut pas rien, tout simplement c'est un formidable de joueur, donc il va falloir mettre de l'argent dessus pour essayer de l'acheter. Donc si jamais Riyad Mahrez est recruté par le Barça, il faudra vendre Dembélé malheureusement, ou le prêter, mais en tout cas il devrait plus trop Barça parce que c'est deux joueurs qui sont un peu du même profil. Donc un autre point négatif, c'est que tout simplement Mahrez a 30 ans et comme je l'ai dit, si jamais on vend Dembélé qui a une vingtaine d'années, il me semble qu'il a 24 ans, c'est-à-dire qu'on vend un joueur encore assez jeune qui est toujours prometteur à un Riyad Mahrez qui est confirmé, expérimenté mais qui a 30 ans. Donc tu vends un joueur assez jeune pour recruter un joueur entre guillemets vieux. Il faudrait aussi que Manchester City accepte de le vendre, même s'il y a quelques contacts. Pour le moment c'est que des petits contacts, on verra au futur. Mais en tout cas Manchester City va devoir essayer de le lâcher en tout cas, parce que je pense pas qu'ils vont vouloir le vendre. Mais si jamais on met une sacrée somme d'argent, ils devraient nous le laisser et nous le vendre tout simplement. En plus il y a quelques bons contacts entre le Barça et Manchester City, ils s'entendent assez bien, mais c'est un des meilleurs joueurs de leur équipe, leur meilleur ailier droit, donc il va falloir qu'il remplace Mahrez à droite, donc il devrait aussi s'organiser pour acheter un ailier droit, etc. Ça se fait pas très rapidement, tout simplement, ça se fait pas en un jour. C'est un joueur qui perd beaucoup de ballons, oui, mais c'est normal, il prend beaucoup de risques, il tente beaucoup de dribbles, il essaie de faire souvent des différences, donc c'est normal qu'il perde des ballons, il déséquilibre une équipe. Ça, on est en grand manque au Barça, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui prennent de risques. Griezmann, ça prend pas beaucoup de risques, à part Messi, franchement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui tentent le dribble, qui essaient d'éliminer un joueur, qui déséquilibre une équipe tout simplement, et ça pourrait être un profil très important pour le Barça. Un petit point négatif, même s'il n'est pas vraiment énorme, c'est tout simplement qu'il ne parle pas espagnol et il n'est pas hispanophone, donc tout simplement il devra apprendre l'espagnol. Il parle anglais puisqu'il joue à Manchester City. Normalement il parle anglais, donc il pourra communiquer en anglais avec les joueurs, mais après ça voilà, il va devoir apprendre l'espagnol pour pouvoir communiquer correctement avec les autres joueurs du Barça. Sur les coups de pied arrêtés, franchement il est très bon, vous avez pu le voir contre le coup franc contre le Paris Saint-Germain, le coup franc en Cannes tout simplement, où il met un but contre le Nigérien il me semble, en finale à la toute fin. Franchement en coup franc c'est vraiment un joueur exceptionnel, c'est un des meilleurs tout simplement, mais malheureusement on a Messi et Messi
c'est le meilleur tireur de coup franc du monde tout simplement, donc il pourra pas le détrôner. Mais après, quand Messi est en train de vieillir et quand il ne pourra plus tout simplement tirer les coups francs pardon, et quand il quittera le Barça malheureusement, bah Mahrez pourrait le remplacer pour quelques années pour tirer les coups francs, parce que c'est vraiment un très bon tireur avec les coups francs directs. Franchement, c'est un monstre. C'est un joueur assez calme, je trouve. Et il ne se plaint pas quand il est sur le banc, c'est vraiment une très bonne chose. Par exemple, on avait un Arturo Vidal que même s'il était mauvais, il voulait absolument jouer, il râlait énormément pour jouer, alors que Mahrez, absolument pas. C'est un travailleur, c'est un professionnel. Donc, s'il n'arrive pas à s'imposer, ou tout simplement si le coach décide de le mettre sur le banc, il ne râlera pas. On a bien vu contre Manchester City, bah il était très souvent sur le banc, et même s'il méritait d'être titulaire, bah il était sur le banc et il râlait pas tout simplement, il était sur le banc, il acceptait d'être sur le banc et il travaillait, il donnait tout pour être titulaire. Et maintenant on a bien vu où il est titulaire à Manchester City, indiscutable. C'est un joueur qui est vraiment très 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 technique, voilà, il pourra s'entendre avec les autres joueurs du Barça qui sont très techniques, comme De Jong, comme Messi, comme Busquets, comme Pedri, etc. Il pourra s'entendre techniquement avec eux, c'est très important, surtout avec Messi, parce que si tu t'entends pas avec Messi techniquement, c'est vraiment compliqué de s'imposer au Barça, parce que c'est Messi, c'est la plaque tournante, c'est lui qui fait le jeu, etc. Donc si jamais il s'entend pas avec Messi techniquement, ce sera très compliqué pour lui. Ça pourrait être la recrue phare du Barça. Laporta pourrait vraiment mettre en place son projet, il l'a déjà mis en place depuis quelques mois, depuis le mois de mars quand il est arrivé. Maintenant il pourra vraiment montrer qu'il est là. Il aurait recruter tout simplement Mahrez, et voilà, ça aurait fait le tour du monde et tout le monde l'aurait su, et voilà, il aurait fait vraiment grand bruit au mercato. Mais pour ça, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il va falloir débourser de l'argent. Je pense que franchement pour l'acheter il faudrait vraiment 70 millions environ, et ce sera vraiment compliqué malheureusement. 70 millions voire plus, voire Manchester City, si jamais ils veulent s'en débarrasser, ce qui m'étonnerait, on pourrait l'acheter moins cher. Pourquoi pas inclure des échanges avec un Dembélé par exemple, ils ont été intéressés par des moments, ou un Umtiti, ce qui m'étonnerait, ou un Sergio Roberto dont ils sont intéressés, pourquoi pas. Il y a vraiment plein d'idées qu'on pourrait faire pour recruter tout simplement Riyad Mahrez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous ce serait une bonne recrue pour le Barça, avoir le prix, avoir tout simplement le souhait du coach, si le coach le souhaite. Si jamais Coman veut cette recrue, je pense qu'il le voudra. Si vous voulez mon avis, selon moi, ce serait pas une énorme recrue, ce serait pas vraiment une bonne recrue, puisque tout simplement il a 30 ans, mettre une énorme somme sur un joueur qui a 30 ans, je trouve ça assez moyen, surtout qu'on a vraiment besoin d'autres recrues tout simplement. On a surtout besoin dans la défense un gros défenseur, pourquoi pas un 9, surtout un 9, un grand défenseur et un top 9, c'est vraiment la priorité. Si jamais on met une grosse somme sur Mahrez, bah on pourra pas faire ça tout simplement, et ça pourrait nous handicaper. Donc malheureusement pour moi ce serait pas une bonne recrue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous c'est une bonne recrue. Merci d'avoir regardé la vidéo. Allez les amis, passez une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher votre pouce bleu. Ciao.